Bonjour à tous, nous allons maintenant étudier les promesses du Saint-Esprit formulées à la fin de la 4e lettre de Christ à l'église de Thyatire. Sa position centrale dans l'ensemble de ces églises et sa grandeur montrent son importance. Nous aurons à cet égard l'occasion de relever certaines répétitions dans les avertissements comme dans les promesses de Dieu qui donnent une grande cohérence à l'ensemble du message biblique. Mais tout d'abord, comme de juste, il convient donc de lire cette lettre, de nous en imprégner pour mieux saisir le contexte des promesses qui concluent cette lettre. Apocalypse chapitre 2 verset 18 écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors nous allons procéder plutôt à une analyse linéaire. On va reprendre certains passages de cette lettre et les commenter au fur et à mesure, tout simplement, avant d'aboutir aux promesses finales. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Alors, l'ange, généralement, est analysé ici comme l'épiscopos, le surveillant, ce qu'on appelait l'évêque autrefois, hein, c'est-à-dire celui qui avait charge d'âme, le pasteur, qu'on appelait aussi le presbyte, c'est-à-dire en fait, en grec, ça signifie l'ancien. Hein. Et donc, Christ s'adresse à ce responsable d'église pour le mettre en garde contre les hérésies qui se sont introduites dans l'église. Christ se présente tout de suite comme le Fils de Dieu. Le fait est suffisamment étonnant ici pour pouvoir être souligné. Rappelant qu'il s'agit d'un écrit de l'apôtre Jean, et Jean a cette manière de toujours focaliser sur cet aspect de Christ, Fils de Dieu. Il s'agit de se présenter ici comme l'époux, celui qui est la parole de Dieu, et qui doit impulser dès le début de l'ère chrétienne les principes qui doivent régir son Église. Christ a été intronisé Fils de Dieu par le Père devant 3 des disciples sur la montagne sainte, et Pierre en 2 Pierre 1,18, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et rappelons le propos laconique du Père, mais ô combien frappant, celui-ci est mon Fils bien-aimé ou élu, écoutez-le. Alors Christ est décrit ici sous le prisme suivant, au travers de ses yeux et au travers de ses pieds.
Alors tout d'abord, au travers de ses yeux. Son regard scrute tout et voit tout, car il est omniscient, il éprouve tout ce qu'il voit. Rappelons à cet égard le propos fort connu d'Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et l'image ici des yeux comme une flamme de feu est répétée, c'est une répétition, car elle était déjà mentionnée en Apocalypse chapitre 1 verset 14. N'oublions pas que par rapport à cette révélation du Fils de Dieu en gloire, Jean lui-même tomba aux pieds de Jésus comme mort, tant il était marqué par cette vision du Christ en gloire. Le parallèle qui nous vient à l'esprit dans l'Ancien Testament est la vision ou théophanie du Christ, cette apparition de Christ qu'a Daniel au chapitre 10 au verset 6. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Cette apparence nous est révélée aussi pour que nous apprenions à trembler devant le Christ roi qui éprouve ainsi que l'Éternel Dieu, les reins et les cœurs, et à qui nous devons rendre compte de nos paroles, de nos faits et gestes. Luc chapitre 12, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Maintenant, considérons la description qui est faite de ses pieds, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Apocalypse chapitre 1 verset 15, la même description d'ailleurs nous est faite. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. On a même une description complémentaire. Ce qui me touche dans cette image, c'est celle d'une communion avec les souffrances des chrétiens. Le Fils de Dieu n'a pas réintégré son ciel pour vivre dans un palais luxueux, dans d'éternels délices qui le tiendraient complètement indifférent et éloigné de la souffrance de l'épouse, son épouse, l'Église. Bien au contraire, il s'impose de vivre en communion avec ses souffrances et s'identifie complètement à elles. Le parallèle le plus immédiat, le plus évident, est celui de Daniel et de ses deux amis jetés dans la fournaise ardente. Daniel chapitre 3 verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. » Et Nebuchadnezzar, après avoir fait jeter Shadrach, Meshach et Abednego, liés au milieu de la fournaise ardente, fut effrayé et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. L'airain a cette particularité d'être un matériau qu'on ne peut travailler qu'à très haute température, vers 1300 degrés, et donc nécessite un travail de chauffe préalable plus long que le fer par exemple. Il traduit l'aspect extrême parfois des épreuves auxquelles l'Église est soumise et auxquelles le Christ s'identifie dans son amour pour l'Église, lui qui a été éprouvé et tenté comme nous en toutes choses. Il semblerait bien que nous ayons ici une théophanie, c'est-à-dire une manifestation du Fils de Dieu, de Jésus-Christ lui-même dans l'Ancien Testament, qui marche avec Daniel et ses amis et qui ainsi communie parfaitement à leur épreuve et honore en même temps la résistance qu'ils ont pu opposer courageusement au roi pour refuser d'adorer la statue d'or qui représentait Nebuchadnezzar. Verset 19 du chapitre 2 de l'Apocalypse, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. »
Eh bien, ici, on voit que Jésus-Christ est un Dieu juste. Dans Hébreux 6, verset 10, il est dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » L'énumération est composée de 6 éléments avec une gradation ascendante. Il note même un regain de zèle. À noter néanmoins que ce n'est pas parce qu'on multiplie les œuvres qu'on vit pour autant dans une rectitude et une droiture spirituelle. La preuve, ce sont les reproches qui suivront et qui montreront justement qu'en dépit de ces œuvres plus grandes que les premières, il y a bien des problèmes doctrinaux qui sont graves. Nous n'avons ici aucune leçon, en tout cas de compassion, d'indulgence ou de compréhension à donner à Jésus-Christ. Il connaît l'état de notre service pour lui et se porte lui-même garant des récompenses qu'il nous accordera toujours par pure grâce. L'homme a toujours ce tropisme, cette tendance naturelle à la victimisation. Il est toujours le grand incompris, celui que Dieu ne gratifie pas suffisamment au vu de ses qualités et actions et mérites selon lui. J'ironise quelque peu, mais à entendre nos semblables, ils seraient parfois victimes d'un acharnement de la destinée qui les rend dignes de pitié tant le sort semble s'acharner sur eux et tant le sort leur est contraire. Eh bien là, c'est tout à fait l'inverse. Jésus-Christ montre une objectivité dans la reconnaissance des services effectués et exprime tout simplement une reconnaissance et félicite en quelque sorte cette Église pour tous les points positifs qu'il peut souligner. Et puis Dieu ne nous demande pas des exploits extraordinaires et nous n'avons pas à nous juger ni nous jauger à l'aune des héros de la foi, des plus grands évangélistes. Bien au contraire. Michée chapitre 6 verset 8 dit « On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Avec Dieu, nous courons une course de fond plutôt qu'un sprint, et c'est sur le long terme que nos vertus chrétiennes sont éprouvées, l'essentiel étant de persévérer jusqu'à la fin. Donc autant les complexes de supériorité sont à bannir, je vous renvoie à la précédente vidéo où on voyait Jean et son frère Jacques se disputer avec les autres disciples pour savoir qui était le plus grand, autant les complexes d'infériorité sont répréhensibles. Acceptons aussi d'ailleurs les compliments du Seigneur pour nous, ses encouragements, ou le fait qu'il puisse nous élever devant les hommes parfois, ou même devant les frères et sœurs dans l'Église. Par humilité, acceptons d'être complimentés et de recevoir comme gratification des paroles de bénédiction et de félicitations de sa part. Nous pourrions en tirer de grandes ressources de renouvellement et d'encouragement pour poursuivre notre tâche et redoubler de zèle. Sachons aussi nous poser et faire une pause pour écouter ces paroles d'amour et de justice que Jésus prend soin d'exprimer en premier avec beaucoup de délicatesse. Comme tout bon pédagogue qui doit revenir sur un problème précis, il a soin d'aborder la partie la plus positive du ministère de son serviteur avant de traiter la plus délicate et celle qui nécessite une réprimande ferme, claire, exprimée avec des mots sans équivoque. Cette délicatesse de Dieu et de son Fils sont d'une telle prévenance et d'une telle douceur qu'il convient de le souligner. À nous de reconnaître dans nos voies, au cours des longues années de notre marche avec lui, toutes les fois où Dieu a pu user de prévenance, agir et nous parler avec tellement d'à-propos, au moment où il le fallait et avec les mots dont nous avions besoin. C'est une partie de sa paternité, pour Dieu le Père, et une fonction de ce rôle d'époux, pour le Christ, à l'égard de son Église, d'user de tant de douceur, de patience et de gratitude. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Qui était Jézabel autrefois ?
cette femme était compromise dans le culte au Baal et aux Astartés, c'est-à-dire à la déesse de l'amour, correspondant à l'Aphrodite Pornéia, l'Aphrodite de la prostitution sacrée. Elle avait entraîné dans son culte et à sa suite tout le peuple d'Israël dans la prostitution spirituelle et même physique. En effet, il existait des rituels de prostitution sacrée dans les temples. En Mésopotamie, chaque femme, au moins une fois dans sa vie, devait s'acquitter du don de son corps à un étranger dans le temple d'Astarté. Or, que nous dit la Bible à propos de la prostitution et l'esprit de prostitution? 1 Corinthiens 6, verset 15. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un corps, un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Rappelons le contexte de la ville de Thyatire. Thyatire était une ville prospère, grâce au commerce de la pourpre, des métaux notamment. Ses artisans, regroupés en corporations, en guildes, avaient leurs réunions régulières, leurs fêtes et leurs banquets qui commençaient toujours par un sacrifice et une libation aux dieux et se terminaient généralement par une orgie accompagnée de pratiques plus ou moins immorales. Or, dans cette église, il y avait une femme qui leur enseignait qu'ils pouvaient fort bien participer au culte des idoles, se livrer à la débauche et manger les viandes des sacrifices. Elle était appelée Jézabel, ou du moins la Bible la nomme comme telle. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle est dans l'Église et qu'elle y répand son faux enseignement. Le pseudonyme qui lui est donné, Jézabel, fille du roi de Sidon, renvoie à la femme d'Achab, roi d'Israël, 1 Roi 16, 31, 2 Rois 9, 30 à 37, dont le péché fut d'avoir introduit en Israël le culte de ces divinités païennes. La Jézabel de Thyatire corrompait donc la foi des chrétiens en y mêlant des éléments païens. Le syncrétisme était à l'ordre du jour dans cette ville. Le syncrétisme, c'est-à-dire en fait le mélange entre la foi chrétienne et le paganisme environnant. Jézabel introduisait dans l'Église une sorte de syncrétisme pagano-chrétien, non pas tant sur le plan doctrinal que sur celui de la pratique. On mélangeait l'allégeance au Christ à la participation aux cérémonies païennes. À Thyatire, la menace ne venait pas de l'extérieur de l'Église, de la persécution du culte païen ou impérial. Elle venait de l'intérieur de l'Église, de ceux qui, dans l'Église, proposaient de prendre, vis-à-vis du monde, la plus dangereuse de toutes les attitudes, une attitude de compromis. Verset 21. « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » L'esclavage de l'impudicité, lié au plaisir physique et aux pratiques sexuelles, adultères, contribue grandement à éloigner l'homme de la consécration à Dieu. Il demeure une des causes de déchéance spirituelle, voire de reniement de la foi les plus importantes, hélas, parmi le peuple de Dieu. Et on a beau dire que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, il n'en demeure pas moins vrai que nombreux sont ceux, hommes ou femmes, qui sont tombés dans les filets de l'esprit de prostitution et de la prostitution elle-même. Cette course folle après le plaisir endurcit le cœur et fait préférer le plaisir à Dieu au point d'anesthésier tout sens moral et incite l'homme à tous les excès. Le piège de la pornographie et de la prostitution n'a jamais été si développé à notre époque par la multiplicité des sites gratuits ou payants sur Internet. Et nombreux sont les chrétiens ou même des serviteurs engagés qui ont chuté, qui ont trouvé dans la licence du regard une occasion de chute. Je fais ici bien sûr allusion
au propos de Christ dans Matthieu 5, 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Le prophète Élie, en son temps, ira jusqu'à mettre à l'épreuve le peuple de Dieu lors de la fameuse cérémonie où il fait dresser 2 autels, l'un pour Baal, par les prêtres de Jézabel, et l'autre par lui-même. Il donne ce défi que celui des 2 qui fera en sorte que les victimes sacrifiées sur ces autels soient consumées par le feu d'en haut, sera reconnu comme le vrai prophète du vrai Dieu. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Finalement, Dieu exauça la prière d'Élie et Élie ordonna au peuple alors de tuer tous les prophètes de Baal au nombre de 450 ce jour-là. Pour en revenir à notre propos concernant l'église de Thyatire, son problème essentiel réside dans le fait de ne pas vouloir trancher net entre la pureté en Christ seul et la prostitution physique ou spirituelle. Elle voudrait se prévaloir du statut en Christ tout en menant une vie de compromis avec l'idolâtrie. Merci au Seigneur de ne pas user de toute sa rigueur au moment même où nous péchons, mais qu'il use de patience et de bienveillance. Combien nous pouvons dire, hélas, que nous avons usé et abusé de sa longanimité. Qu'il nous fasse la grâce de regretter et de nous repentir aussitôt après avoir fauté, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Même si ces pratiques idolâtres semblent d'un autre âge, Paul nous recommande de veiller quant au désir de la chair. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Christ nous veut tout à lui, et sait que nous ne pouvons de nous-mêmes gagner la victoire sur l'adultère et l'amour du monde, sur l'impudicité et l'esprit de prostitution. Crions à lui, soyons vrais avec lui et disons-lui nos idoles, nos réserves, nos péchés cachés et secrets. Il nous veut tout entier à lui. Rappelons le premier commandement. Dans ce passage de Matthieu 22, verset 36, un homme fait à Jésus cette question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Or, Dieu est un Dieu jaloux, et il veut aussi régner sans partage sur tous les recoins de notre cœur et tous les replis de notre âme et de notre pensée. De cette consécration totale, de ce fait que nous gardions notre cœur plus que toute autre chose, viennent les sources de la vie. Je me permets de citer aussi Proverbe 4, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Passons maintenant au verset 22 et à l'analyse de la suite de la lettre. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » La repentance est toujours offerte à qui est sincèrement contrit de ses fautes, de ses égarements, et Dieu ne se lasse pas de pardonner. L'expression « grande tribulation » est empruntée à Daniel 12, verset 1, et revient dans Matthieu 14, 24, verset 21. La même notion se retrouve dans 2 Timothée 2, 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, Matthieu 24, 9 à 14 et Apocalypse 3, verset 10. C'est un temps d'épreuve qui touche croyants et non-croyants.
toute l'humanité est soumise à l'examen. Qu'y a-t-il en l'homme? À qui voue-t-il finalement son adoration? À la bête ou à l'agneau? Remarquons que le jugement touche aussi bien Jézabel que ceux qui s'unissent à elle. Le jugement risque de toucher aussi le responsable d'Église qui renonce à agir, à sanctionner, à trancher dans le vif en prenant clairement position. Souvenons-nous de ce qu'il est dit dans le verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. » Pire encore, cet ancien ou évêque de l'Église lui confie librement la prédication et le service de la parole, tout en sachant qu'elle est une occasion de chute. On est en pleine hérésie et au royaume d'absurdie. C'est navrant, désolant, triste et lamentable, et Jésus est obligé d'annoncer une parole de fer pour secouer, réveiller les consciences et essayer d'éviter le pire. La situation est critique et vraiment dramatique. C'est pourquoi la repentance se présente comme unique porte d'espérance. Souvenons-nous l'exhortation de Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Verset 23 d'Apocalypse 2. « Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Qu'on est loin de la conception aseptisée, mièvre et désacralisée d'un Jésus superstar, doudou, de Jésus mon copain, d'un doux Jésus ou d'un papa gâteau qui laisserait tout faire et passerait par-dessus tous les égarements de ses enfants. Le salut, même s'il est donné par grâce, demande aussi qu'on tremble devant Christ Dieu. Notons à cet égard que l'expression « celui qui sonde les reins et les cœurs » était réservée à l'Éternel dans l'Ancien Testament et que Jésus se l'approprie. Si l'Éternel est Dieu, il a pouvoir sur la vie et sur la mort, son jugement est juste lorsqu'il prononce cette menace sur Jézabel et ses enfants, car, si l'on y réfléchit bien, son influence pernicieuse tue spirituellement les serviteurs de Dieu et anéantit l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, ou du moins cherche à l'anéantir. Elle constitue un danger existentiel absolu que le Christ ne peut tolérer par faiblesse. Le châtiment doit donc être à la hauteur de l'extrême gravité de la faute. Rappelons ce propos de Dieu dans Deutéronome chapitre 32, verset 36. « L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Voilà ce qui est dit ensuite, dans le texte d'Apocalypse. Citons parmi la multitude de passages qui soulignent la justice de Dieu et sa capacité à rendre un jugement juste, soit pour valoriser et récompenser, soit pour châtier et punir le pécheur impénitent. Ésaïe 59, verset 17. « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. » Matthieu 16, verset 2. «
car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. On repère bien cette répétition continuelle de Christ, mais aussi de la Bible et des prophètes, vers lequel cette pensée se réaffirme régulièrement. Romains 2, verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tous ces passages sont destinés à nous faire trembler devant lui, tant il est aussi un Dieu redoutable et terrible. Qu'on ne s'y trompe pas, le Dieu vengeur n'est pas uniquement le Dieu de l'Ancien Testament. Lui qui est sans changement ni ombre de variation, nous a certes apporté la grâce par Jésus-Christ, mais cette grâce ne doit pas devenir comme un prétexte à tous les abus, tous les compromis et toutes les provocations. Prenons donc garde de ne pas attrister le Saint-Esprit, ni de provoquer la jalousie de Dieu. Au verset 24 d'Apocalypse 2. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Jésus souligne la responsabilité individuelle de chacun des membres de l'Église. Romains chapitre 14, « Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Les répétitions du Saint-Esprit sont bien là, sous la plume de Jean. Les messages se succèdent et ne manquent pas de se répéter. L'Esprit Saint nous invite à la persévérance finale, c'est-à-dire à persévérer jusqu'à la fin de notre vie. Apocalypse chapitre 3 verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Pour moi, c'est ce qu'évoque l'image de ces 24 vieillards dans l'Apocalypse qui jettent leur couronne aux pieds de Jésus. Leurs cheveux ont blanchi dans le service pour Dieu. Beaucoup d'entre nous nous sommes convertis dans les jours de notre jeunesse et nous avons quelques décennies de vie chrétienne avec nous. Que Dieu nous accorde d'acquérir un rang honorable dans son Église par un service fidèle et persévérant. Tout un chacun connaît ce propos célèbre du Christ. Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » On a un Seigneur qui demande simplement qu'on se mette en garde contre ceux qui nous détournent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Demeurer ferme dans la sainte doctrine est primordial, mais soyons reconnaissants à Jésus de ne pas nous écraser sous une multitude d'exigences, et c'est aussi ce que signifie « je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux ». Il y a donc une bonté, une délicatesse de Christ encore, s'il fallait le rappeler.